à tous. Du coup, moi, Fanny Fauroux, je travaille chez Bouygues Construction. Vous vous demandez peut-être si je me suis perdue pour vous parler de chambre. Pas du tout. Moi, je fais partie d'un département chez Bouygues Construction qui s'appelle WeWood. C'est une équipe de 25 personnes qui sont dédiées à la construction bois et biosourcée chez Bouygues Bâtiment France, qui est l'entité bâtimentaire de Bouygues Construction. Et donc sur ces 25 personnes, en fait, on retrouve tous les corps de métier dont on va avoir besoin pour construire un projet bois ou biosourcé. Donc des collaborateurs qui vont faire des études de conception, de faisabilité, des études de prix. Moi, je regarde les sujets d'achat et de partenariat. On va aussi avoir un tiers de l'équipe qui a un bureau d'études structure avec des collaborateurs qui sont spécialisés dans le bois principalement. Et aussi 4 ou 5 collègues qui font de l'accompagnement de travaux, parce qu'une des particularités qu'on a, c'est qu'on souhaite poser principalement en part propre les structures bois et biosourcées. Et donc le but, c'est d'accompagner nos collègues qui faisaient autrefois du béton et qui font encore du béton à poser du bois. Donc cette approche, on est donc une équipe qui accompagnons toute la France, tous les projets de Bouygues Construction sur les sujets bois et biosourcés. Et nous, on va principalement regarder les produits structurels, donc poteaux-poutres, planchers CLT, les murs à ossature bois, et les produits issus de l'agriculture, principalement la paille et le chanvre, qui sont regardés nulle part ailleurs chez Bouygues Construction. Les autres produits, principalement sur le recyclage et des produits d'agriculture que sont, par exemple, les isolants, sont généralement maîtrisés par d'autres collègues dans l'entreprise. Donc nous, on va faire un exercice de sourcing et de caractérisation des matériaux. Mais par contre, on va principalement s'interroger sur les autres matériaux que sont le bois, la paille et le chanvre. Donc, slide suivant. Chez nous, on va regarder donc ces 4 principes constructifs-là. Le FOB et le MOB isolé en béton de chanvre, préfabriqué en usine, qui est principalement le produit qu'on va regarder avec son nouvel domaine d'emploi qui nous permet de monter à plus de 28 mètres. La même solution, mais en version béton de chanvre projeté, que nous, on regarde un peu moins pour des contraintes de logistique sur chantier. Le projeté, c'est de notre point de vue un peu plus contraignant, donc on va plus se diriger vers des solutions qui sont préfabriquées en usine. Le 3e mode constructif, donc le projeté sur de l'existant pour des sujets de réhabilitation. Et le 4e, la maçonnerie en béton végétal. Donc ça, nous, on va aussi un peu regarder. On en fait un peu moins parce que c'est un mode constructif qu'on fait peu finalement, la maçonnerie chez Bouygues Construction. Donc voilà, et vous retrouvez en dessous les différents domaines d'emploi et ceux qui ont été modifiés par les règles pro. Donc en discutant avec Nathalie l'année dernière, on a trouvé intéressant de partager avec vous comment nous on avait été impactés finalement par ces nouvelles règles pro, puisque en début d'année on se pose souvent la question de savoir où sont les tendances sur le biosourcé, où est-ce que vont aller le marché. Et le chanvre, ça avait été un peu calme finalement sur les dernières années. On avait du mal parce qu'on était limité sur les domaines d'emploi. Et quand il y a eu la parution de ces règles pro, on a senti, nous, une vraie tendance au niveau des demandes et des chiffrages qu'on pouvait avoir. Et donc, c'était aussi l'idée de partager ça avec vous. Petite frise, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais l'idée, c'était de refléter qu'avant la parution des règles pro, on avait fait très peu de projets en chanvre. Ça avait commencé en 2021 avec des projets neufs. On avait fait du métur béton de chanvre, je reviendrai juste après dessus. On avait fait un peu de rénovation avec du projeté. Et en 2023, un projet à Lille où on avait fait de la maçonnerie en chanvre. Donc ensuite, il y a eu la publication. Premier semestre, chez nous, il se passe pas grand-chose, on voit pas vraiment de tendance. Et finalement, l'année qui suit, là, on va répondre, nous, à 5 projets. Donc là, il y en a 4 qui apparaissent là, plus celui qu'on a gagné, où vraie tendance et vraie diversité de projets. Donc des appels d'offres travaux, des projets en conception-réalisation et des projets de réhabilitation thermique. Hop. Pour faire un peu comment ça a évolué chez nous. Le projet, donc c'est le premier projet qu'on a réalisé avec l'entreprise Wallup en 2021, si je dis pas de bêtises. Projet en conception-réalisation qui nous a servi à nous et à Wallup de chantier un peu d'apprentissage où les règles pro à l'époque, donc c'était celle de 2012, nous limitaient en hauteur, mais là c'est une configuration en duplex, donc ça n'a pas vraiment posé de problème. Nous, on y voyait de l'avantage, c'est vraiment sur l'aspect hors site. D'un point de vue planning, c'était pas comparable. Ça nous a permis d'être plus rapide en termes de mise en œuvre sur chantier
Et par rapport à du projeté, je compare, et par rapport à d'autres solutions, on va dire plus traditionnelles, ça répondait à des problématiques d'isolation complète et c'était la solution qui nous permettait de décarboner avec des épaisseurs de complexe qui étaient intéressantes. Je reviens juste sur cette notion de complexe. On est sur du logement. Le projet suivant, ce sera aussi du logement. Les épaisseurs de complexe, c'est assez essentiel. Et donc là, les murs en béton de chanvre nous permettaient d'être sur des complexes qui sont similaires. On comparait donc là un FOB en 220 plus enduit à un FOB isolé en fibre de bois qui était en 145 plus du bardage. Donc on était sur des configurations similaires qui nous permettaient de répondre avec cette solution-là. Dans le cadre du projet de Saint-Ouen, donc en conception-réalisation, il y avait une vraie volonté chez nous en interne de pousser la solution chanvre. On a des collègues, ça arrive chez Bouygues, qui sont vraiment convaincus par le biosourcé et qu'on fait un vrai travail pour pousser cette solution. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on avait fait ce choix-là et ça nous permettait aussi d'aller chercher le label biosourcé niveau 1 avec un principe c'était plancher CLT et FOB sur ce projet-là. Et il y avait donc la finition, c'était une volonté archi d'avoir une finition en béton, enfin aspect béton. Donc c'est un enduit à la chaux fini grisé, esprit béton qui a été posé sur ce chantier. En face de ça, donc il y a eu quelques difficultés liées au fait que ce soit, on va dire, un chantier aussi d'apprentissage. Très peu de retours d'expérience, donc l'apprentissage se fait sur le tas. Un cadre réglementaire, comme on le disait, qui était à ses débuts, donc qui était assez limité. Peu d'acteurs sur le marché et des temps de séchage alors là pour le coup c'est pas une contrainte industrielle parce que c'était maîtrisé chez Wallup. Par contre chez nous, faire comprendre à nos équipes que faut anticiper les temps de séchage, que faut anticiper l'industrialisation, que faut anticiper les temps de commande des menuiseries extérieures. Parce que si on veut les installer chez l'industriel, faut avoir pris des décisions en amont. Ça, chez nous, c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on l'a aussi listé en impact planning, parce que ça reste encore aujourd'hui l'un des challenges qu'on a sur les chantiers hors site, c'est d'anticiper ces décisions de planning. Et donc, ça revient un peu au dernier point, la nécessité d'intégrer la solution en phase amont et impact en conception, parce que ça bouleverse un peu nos façons de faire et ça change, on va dire, l'ordre traditionnel dans lequel on prend des décisions. Je reprends par exemple l'exemple des menuiseries extérieures. Dans un planning traditionnel chez nous, ça peut arriver beaucoup plus tard que ce qu'on a besoin de le faire quand on fait du hors-site. Et pour comparer à ça, donc 5 ans plus tard, les règles pro sont passées par là et aujourd'hui on travaille toujours avec Wallup sur un projet à Villejuif en conception-réalisation. Donc aujourd'hui, c'est le mur en béton de chambre, c'est la solution qui nous a permis de répondre et qui nous a permis d'aller chercher le label biosourcé niveau 1. Même un FOB en fibre de bois passait pas. Donc aujourd'hui, c'est cette solution et sa compatibilité avec une finition en enduit qui nous a permis de répondre positivement à ce dossier-là. En étant compétitif face, pareil, à une solution en FOB fibre de bois plus bardage. Donc règle pro dit technique courante, dit pas d'ATEX, pas d'aide technique, et donc pas d'argent non plus à dépenser sur ces sujets-là, qui aurait été le cas si les règles pro n'étaient pas passées par là. Et donc la modification qui nous sert bien, c'est que si je dis pas de bêtises, dans les nouvelles règles PO, ça encadre la préfabrication, ce qui n'était pas le cas de celle de 2012, et donc sur des sujets assurantiels, ça facilite bien les choses. En difficulté, parce que il y en a toujours quelques-unes, les essais AEV sont demandés dans le cadre des règles pro, donc ça c'est des coûts et de l'impact planning, ça s'encadre, ça se discute, mais ça reste un des sujets qui avait été relevé par les équipes. Et la méconnaissance du principe constructif, faut que je nuance un peu ce que j'ai écrit. C'est pas une méconnaissance totale, c'est juste une disparité des connaissances autour de la table. Aujourd'hui, nous, du bois, on en fait quand même pas mal. On a des gros objectifs en termes de construction bois, du mur à ossature bois, on commence à en faire. Donc les équipes maîtrisent doucement et les plannings et les solutions et les impacts de conception. Sur le béton de chanvre, c'est un peu nouveau. Donc ça veut dire que c'est des réunions en plus, c'est du temps en plus, et c'est pareil, c'est de l'impact planning qui est pas encore totalement maîtrisé. Donc ça reste un des challenges auxquels on fait face aujourd'hui. Et pour aller plus loin, vous en avez parlé tout à l'heure, nous ce que les équipes souhaitent, c'est avoir une solution pour encadrer la partie réhabilitation et ITE. Mais si je dis pas de bêtises, c'est en cours. Donc c'est ce que la suite nous dira 2028, si j'ai bien retenu. Voilà, et bien je crois que c'était tout pour nous. Tout à fait. Merci.
Merci.